Bienvenue à la plantation de Monin, notre plantation de yuzu. Ici au cœur de l'Alentejo au Portugal. Nous avons commencé notre expérience de culture en 2018 et nous expérimentons la culture d'un de nos ingrédients, le yuzu, tout en respectant l'environnement. Nous avons commencé cette expérience en 2018, l'objectif étant de devenir agriculteur pour mieux comprendre les enjeux liés à la production agricole et au sourcing responsable. Nous nous sommes installés à Chancuda au Portugal pour cultiver le yuzu qui est un fruit stratégique, donc de manière locale. De plus, cette culture nous permettra d'apprendre à cultiver nos propres ingrédients. Actuellement, la surface plantée est de 26 hectares en yuzu et nous comptons atteindre 45 hectares dans les 2-3 prochaines années à venir. Nous avons également installé un parc de pieds-mers qui est une sorte de bâtiment agricole où sont installées nos plantes, plusieurs plantes d'agrumes et aussi d'autres espèces comme des grenades et des figuiers, et qui comprend nos premiers yuzu, donc c'est le réservoir génétique de nos plantes installées sur le terrain. L'objectif principal de la plantation est de produire la majorité de nos besoins en jus d'ici à 2030, tout en adoptant des pratiques agricoles qui respectent l'environnement et qui sont résilientes par rapport au changement climatique. Nous sommes 5 personnes à travailler à temps complet sur le terrain et nous avons besoin, sur certaines périodes de l'année, de faire appel à de la main-d'œuvre intérimaire. On peut citer comme exemple la récolte ou encore la taille. Nous préservons la biodiversité en prenant soin de la vie des sols. On peut observer un bon enracinement, une bonne structure, une structure qu'on dit grumeleuse en agriculture, et on peut observer des galeries, des petits trous qui montrent l'activité, la biologie du sol. Ces galeries correspondent au mouvement des vers de terre. Vous pouvez voir ici la trace des racines, la trace des petites vers de terre peut-être, qui vit là et qui font en sorte que cet sol soit poreux et que les nutriments soient disponibles et que l'eau s'infiltre aussi. À notre arrivée, le sol était très compacté et en très mauvais état. Pour remédier à ce problème, nous avons décompacté le sol avant la plantation, nous avons installé des semis de couverture qui permettent une meilleure infiltration d'eau dans le sol, nous l'avons enrichi en matière organique pour apporter plus de biodiversité et plus de nourriture aux plantes. En ayant une bonne vie du sol, on améliore l'infiltration de l'eau dans le sol, on améliore la nutrition de la plante. De plus, nous évitons l'érosion du sol et nous favorisons le stockage de carbone dans nos sols. Nous avons planté des haies sur le terrain qui comprennent une trentaine d'espèces, parmi lesquelles des grenadiers, des mûriers, des néfliers, des lauriers. Nous avons également des chênes lièges et des chênes verts. On peut donner un exemple de l'avantage de cette biodiversité dans les haies avec un exemple tout simple, le cognacier. Arrivé au mois de septembre-octobre, on a un problème avec un ravageur qui s'appelle la mouche méditerranéenne des fruits. Cette mouche méditerranéenne va piquer d'abord les cognaciers. Quand on voit les fruits des cognaciers piqués, on sait qu'il faut commencer à traiter pour réduire l'impact de la mouche méditerranéenne. C'est de trouver cet équilibre entre les nuisibles, les bactéries bénéfiques, les champignons bénéfiques pour la santé de la plante. Nous préservons la biodiversité en prenant soin de la vie des sols.